Vous vous rappellerez que l'année dernière, le gouvernement a signé avec le Fonds monétaire international un programme soutenu par deux facilités. Une première facilité pour 1,738 milliard de dollars américains sur 3 ans et une seconde facilité pour 1,038 milliard de dollars américains pour 3 ans également, soit à peu près 3 milliards de dollars en jeu. Ce programme a été approuvé le 15 janvier par le conseil d'administration du FMI. Et un programme avec le FMI est évalué semestriellement. Donc après chaque 6 mois, la mission du FMI vient, l'équipe qui s'occupe du pays au FMI vient pour passer en revue tous les engagements qui avaient été convenus dans le cadre du programme, pour s'assurer que ces engagements sont réalisés. Et si c'est le cas, l'équipe va faire rapport au conseil d'administration. Et lorsque le conseil d'administration approuve, et il y a un décaissement au profit du pays. Eh bien, c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, depuis le 30 avril, l'équipe du FMI est à Kinshasa pour évaluer, faire la première évaluation du programme qui était conclu. Alors, cette évaluation a porté essentiellement sur les engagements qui avaient été pris. L'équipe s'est rendue compte que le gouvernement a maintenu la stabilité macroéconomique, ce qui les a beaucoup confortés, parce que, étant donné la situation de trouble à la sécurité à l'Est, le gouvernement a maintenu une gestion prudente grâce à la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, concrètement, les ministères des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, cette coordination a permis qu'on stabilise les cadres macroéconomiques. Pour la première fois, on a noté depuis 3 ans, le taux d'inflation est tombé à moins de 10%. C'est quelque chose qui a retenu l'attention de la délégation du FMI. Et lorsqu'on a passé en revue, l'ensemble des critères quantitatifs qui constituent les mesures quantitatives du programme ont été respectées, sauf 2 qui n'ont pas été atteints pour des raisons qui ont été expliquées, notamment à cause de l'exploitation de dépenses sécuritaires qui n'ont pas permis d'atteindre la cible à la fin de l'année 2024. Mais ça, une explication a été donnée et acceptée. Au niveau des repères, des réformes que le gouvernement devait mettre en œuvre, toutes les réformes ont été réalisées aux échéances convenues. Et donc, la mission a quand même exprimé sa satisfaction de voir que l'ensemble des conditionnalités, l'ensemble d'engagements ont été tenus, sauf pour quelques-uns, et des explications pertinentes ont été apportées. Et donc, la mission a fait des recommandations quand même. La réunion de la Troïka politique élargie à la mission du Fonds monétaire international en séjour en République démocratique du Congo s'est tenue en présence des représentants de cette institution et des membres du gouvernement congolais. À cette occasion, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Boutaï, a réaffirmé aux partenaires de la volonté du gouvernement ainsi que celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de respecter les engagements pris dans le cadre du programme formel approuvé par le conseil d'administration du FMI en janvier dernier. Dans cette même dynamique, il a exprimé sa reconnaissance aux experts du fonds pour leur contribution, tout en saluant le travail rigoureux réalisé par les équipes techniques congolaises. Il s'est également montré attentif aux conclusions que les experts du Fonds monétaire international formuleront à l'issue de leur mission, notamment en ce qui concerne la validation ou non de la première revue du programme.